et bienvenue, bonne année à vous tous. L'année nouvelle vient de commencer, 2013. Bonne année, j'espère que vous avez bien fêté avec vos familles, avec des personnes que vous aimez. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et c'est une nouvelle année qui commence avec des nouveaux projets, n'est-ce pas? Et nous savons que beaucoup de gens ont eu le moment de faire, ont eu un petit moment pour faire le bilan de l'année passée. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé. Nous ne savons pas si cette année 2012 a été une bonne année pour vous, une excellente année, ou bien vous avez eu trop de mauvaises nouvelles. Eh bien, ça dépend d'une personne à l'autre. Et aujourd'hui, nous avons fait sciemment de pouvoir faire cette émission sur les nouvelles résolutions au courant de la deuxième semaine du mois de janvier, parce que nous avons voulu que vous puissiez prendre le temps de réfléchir sur ce que vous allez prendre comme nouvelle résolution. Alors, nous avons eu des amis qui ont accepté de parler au micro de Ma Vie, Ma Santé et nous ont parlé de leur bilan, de leur année passée. Suivez. Permettez-moi d'abord de te souhaiter bonne année. Je n'ai pas eu ce temps-là et cette opportunité de te souhaiter. Bonne année à Ma Vie, Ma Santé, bonne année à Maman Dali, bonne année à tous ceux qui suivent Ma Vie, Ma Santé. L'année 2012, pour revenir à ta question, était une année excellente pour moi et j'ai parcouru ce que Dieu avait tracé pour moi et la fin a pu répondre à ce que je m'attendais. Donc nous sommes là où nous devons être sur le plan ministériel. Et sur le plan santé, on est là et puis les études, la famille, tout va bien. C'est vraiment une année de bénédiction. Et que ce soit une année de prospérité pour Carnet de Santé, une année de risques, comme je viens de le dire, et d'avancer vers le profondeur. Et à toute la famille du Terrebin de la Justice, je souhaite tant de bonnes choses. J'encourage l'Église de s'élever, d'aller vers le profondeur. C'est l'air, c'est le temps et c'est l'année que Dieu nous a donnée. Et à la communauté, j'encourage la communauté congolaise de s'élever. C'est le temps de s'unir, de venir ensemble. C'est l'année de l'amour, l'année de venir ensemble, mettre la main ensemble, travailler d'un commun accord, accepter les uns les autres et éviter tout ce qui ne produisent pas, tout ce qui peut nous faire reculer. Alors l'année 2012 pour nous n'était pas une excellente année parce que il y a eu pas mal de problèmes de santé dans ma famille, pas ma famille proche mais ma famille, mon frère, mon oncle qui est décédé, ma grand-mère qui est décédée et puis mon petit-neveu de 7 ans qui a été extrêmement malade. Il n'a pas pu aller à l'école pendant une année. Mais finalement, le bilan à la fin de l'année 2012, mon petit-neveu va beaucoup mieux, donc il est en convalescence. Pour nous, personnellement, on espère que 2013 sera propice au niveau du travail puisqu'on a déposé l'année dernière notre dossier de candidature pour être résident permanent canadien, ce qui nous permettra de pouvoir ouvrir notre horizon professionnellement et de ne plus être dépendant d'un visa de travail. Voilà, donc on espère, on croise les doigts, on espère que l'été prochain on sera résident canadien. Et je leur souhaite plein de bonheur, beaucoup de santé, parce qu'avec la santé, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, donc surtout de la santé, et puis qu'ils puissent justement profiter avec cette santé, quoi, de pouvoir enfin vivre et profiter et voyager et voilà, et pas être embêté tout le temps par des problèmes de santé. Bonne santé à tous. L'année 2012 était assez intense. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de résolutions que j'attendais. Je pensais que j'allais arriver à avoir, mais c'était régulier, c'était normal. Mais il y a beaucoup de choses que j'attendais y arriver qui ne sont pas arrivées en 2012. Du côté émotionnel, je dirais qu'il y a eu quand même de bonnes nouvelles. C'était normal. Gloire à Dieu qu'il n'y a pas eu de meurtre ou il n'y a pas eu en famille. Mais il y a beaucoup de choses que je cherche à avoir, que j'ai cherché à avoir dans l'année 2012, que je n'ai pas eu. Mais je sais que j'aurai en 2013.
Bonjour, c'était une bonne année professionnellement qui s'est bien déroulée puisque j'ai terminé par une promotion. Et puis c'était aussi une bonne année puisque j'ai une grand-mère qui a passé le siècle au mois de novembre. Donc on a été tous en famille, on a été faire un petit tour en France. Donc c'était une année agréable du côté familial pour commencer. Et puis d'un côté professionnel, ça s'est aussi bien passé. Donc c'était une bonne année. Les amis qui me suivent, écoutez, je vous souhaite tout ce qu'on peut souhaiter pour une nouvelle année, c'est-à-dire à commencer par la santé, c'est le plus important. Puis si la santé va, du temps pour en profiter. Et quand on a du temps et de la santé, pour pouvoir en profiter comme il faut un peu d'argent. Donc tout ça réuni pour passer une bonne année. Comme nous l'avons dit au début, nous ne savons pas comment cette année s'est passée. Eh bien, vous le savez. Si vous voulez nous le faire part, vous pouvez toujours aller sur notre page Facebook et écrire comment a été votre année 2012. Eh bien, beaucoup de gens prennent des décisions pendant la fin de l'année, précisément le 31 décembre et le 1er janvier. Mais selon certaines recherches, il paraît que 50% de tous ceux qui prennent de nouvelles résolutions, seulement 50% arrivent à réaliser et 50% abandonnent juste au courant de la première semaine du mois de janvier. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider. Mais avant tout, pour aller loin, suivons nos amis qui ont pris des nouvelles résolutions et qui ont accepté de parler au micro de Ma Vie, Ma Santé. On se retrouve après. Les nouvelles résolutions, on peut toujours faire mieux. Alors bon, on ne pourra pas égaler une deuxième fois 100 ans, donc ça ce sera une chose qu'on ne pourra pas faire. Mais sinon, sur le plan professionnel, c'est toujours qu'on continue à évoluer, à progresser dans un premier temps. Et puis sur un plan plus personnel, je joue un petit peu au hockey, donc le but c'était, on fait un tournoi avec mon équipe, un tournoi francophone, donc mon but cette année ça va être d'essayer de marquer un but, sachant que je pars de très très loin, ça va être un beau challenge, mais on va voir ce que ça va donner. Donc c'est un peu ça le but. Comme d'habitude, je suis d'ailleurs content que tu poses cette question et ça c'est vraiment une question qu'on doit poser au début de l'année parce que je crois que toute personne doit savoir comment c'est situé dans la vie et par rapport à l'année. 365 jours, c'est beaucoup. Si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas te situer, ça sera difficile de t'en sortir. C'est une année, comme je l'ai dit au peuple de Dieu, une année de restauration après avoir attendu la promesse. C'est l'année Dieu accomplit de grandes choses. Pour moi, personnellement, je vois que c'est une année de risques, une année de challenges, une année que je vais essayer de faire mieux, aller un peu plus loin, c'est-à-dire dans la profondeur. C'est un peu de faire mieux et faire plus. C'est ça. Peut-être déménager, trouver une maison avec un grand jardin pour les enfants. Et puis, comme j'ai dit, si on est résident canadien, on pourra changer de travail, surtout moi. Et donc, peut-être pouvoir changer de ville aussi, peut-être aller plutôt du côté de la côte atlantique au Canada. Donc, beaucoup de projets. Pour l'année 2013, la plus grande résolution que j'ai, c'est de perdre du poids. Et jusque-là, j'ai déjà commencé ce chemin et je pense que je suis sur le bon chemin pour pouvoir arriver à résoudre ce problème. À peu près 50 kilos. J'ai déjà perdu 15. 15 kilos. 15. OK. Merci beaucoup. Bonne année. Merci à vous aussi. Bonne année. Voilà, ils ont pris des nouvelles résolutions. Et vous, quelles sont vos nouvelles résolutions? Qu'est-ce que vous avez pris comme décision pour cette nouvelle année 2013? Nous sommes là pour vous aider. Quelques conseils pour arriver à réaliser ces nouvelles résolutions. Premièrement, fixez-vous les objectifs réalistes et spécifiques. Donc, ne soyez pas général, ne prenez pas des décisions qui sont générales ou bien irréalistes. Donc, soyez réaliste et prenez des décisions où vous savez que, OK, ce que j'ai pris comme nouvelle résolution, je peux la réaliser. C'est ça. Et
que ça soit spécifique. Si vous voulez perdre du poids, par exemple, c'est spécifique. Si vous... Deuxièmement, faites un plan d'action. Et un plan d'action. Et fixez-vous une date et un calendrier propre à vous. Fixez-vous des délais. Quand est-ce que vous pensez que cette résolution peut être réalisable? Et troisièmement, écrivez-les et parlez-en aux personnes qui vous entourent, à votre entourage, à votre famille, si vous êtes marié, à votre partenaire, et si, sinon, parlez à des amis à qui vous pouvez faire confiance, des amis qui peuvent vous rappeler à tout moment. Et faites, donc, c'est juste pour, comme des garde-fous. Et vous pouvez toujours écrire sur un bout de papier, le coller sur les murs de votre chambre ou bien le mettre sur votre table, votre bureau, là où vous mettez votre photo, dans votre voiture, donc à ce que ça soit visible. Il faut que ça soit visible, que ça soit un endroit où vous pouvez lire votre nouvelle résolution chaque matin et chaque soir avant de vous coucher. Voilà. Ça, c'était des conseils que nous avons prévus pour vous aujourd'hui pour arriver à réaliser votre nouvelle résolution. Et pour cette nouvelle année, prenez des risques. Vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Foncez, allez-y et entourez-vous des gens qui sont positifs. Voilà, pour nous contacter, une seule adresse, Ma Vie Ma Santé. Une seule adresse, info@maviemasanté.org ou bien sur notre page Facebook. Et merci beaucoup à tous nos amis qui ont accepté de parler au micro de Ma Vie Ma Santé. Merci à toute l'équipe d'Amen Productions. Merci à toute l'équipe de Ma Vie Ma Santé. Et je ne peux pas vous oublier quand même. Merci à vous pour votre temps, pour votre fidélité. Vous nous avez suivis depuis l'année passée et nous continuons notre chemin ensemble et nous serons toujours là pour vous informer concernant votre vie et votre santé. Alors, merci beaucoup et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie Ma Santé. Encore une fois, bonne année 2013. Bye bye.